Je vais tester le safranti. C'est le même goût que les autres. Je trouve pas la différence. C'est un peu amer. Ce qui est étonnant, c'est que la tasse, c'est un biscuit. Je vais pouvoir le manger après. Je suis arrivé ce matin à 8h avec 1h15 de retard. On devait arriver à 6h45. Et oui, parce qu'en fait il a eu une panne, le bus. Ça a duré une vingtaine de minutes. Une panne, je crois, d'essieux, de roues. Je suis de retour à Bangalore, dans l'état du Karnataka, juste pour une escale d'une journée. Car après je repars en bus en fin d'après-midi demain. Et là je voulais visiter je crois que ça s'appelle le Curbon Park, mais c'est peine perdue parce que c'est blindé de monde. Il y a une queue énorme pour rentrer. Je croyais que c'était gratuit, mais en fait c'est payant, mais bon, c'est pas le prix qui me gêne, c'est surtout le monde. Et c'est vrai que le week-end, il ne faut jamais sortir ou visiter un temple ou un fort, jamais en Inde. Parce qu'en fait, les Indiens, ils sortent le week-end et pas seuls. Ils sortent avec toute la famille. Ils n'ont pas un ou deux enfants, ils ont 5, 8 enfants. Il y a les grands-parents, il y a les cousins. C'est la totale. Donc voilà, ça prend de la place. Et vaut mieux éviter ça, enfin moi j'évite, donc là je sais pas où je vais, mais je vais continuer ma petite visite, loin de ce monde fou. J'ai pu rentrer dans le parc, j'ai pas trop bien compris, il y a une entrée payante, mais je pense que c'est pour voir un temple. Donc je suis dans le parc Cubbon Park. C'est assez plaisant parce que c'est frais. Il fait pas chaud aujourd'hui en fait par rapport à Kochi. Là à Bangalore il fait un bon temps, 25 degrés je crois. C'est plutôt agréable. Donc voilà, je vais rester quelques temps dans ce parc, de visiter parce qu'il est très grand. Ça va juste me faire du bien. Les gens vous sautent pas dessus, vous demandent pas de selfie. C'est le dimanche. Ils sont calmes. Ils sont bien. Qu'on est bien dans ce Cubbon Park. Tout est paisible. C'est vraiment très agréable ce Cubbon Park.
Ce qui est bien avec ce parc, on peut aller où on veut. Si j'ai bien compris, ici je peux y aller, c'est gratuit. Et de l'autre côté de la route, c'est payant. Je crois qu'il y a un musée à voir à l'intérieur et c'est payant. Je crois qu'il y a même un train qui doit passer, on voit les rails. Mais bon, 20 roupies, c'est pas excessif, mais c'est payant. J'aime mieux ce côté, c'est gratuit. Ça me paraît plus beau. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hi. Hi. Hi.
chicken. iPhone. Ah, yes. Official murder. Attention, risque de serpents dans les buissons et dans les trous. Ça donne pas trop envie d'y aller. Je m'aventure à petits pas dans ce jardin rempli de serpents, quand soudain... Mais qu'ils sont romantiques ces Indiens. Une rose rouge.
C'est vraiment le spot à selfie de Bangalore. Je filme et c'est interdit de filmer, je comprends pas, il y a des endroits où on peut filmer, avec les portables on peut filmer, mais avec une petite caméra, interdit de filmer. C'est vraiment dommage. Je suis sur un spot de skateboard et de patins à roulettes. Vidana Suda, gigantesque bâtiment. Le gouvernement du Karnataka vient travailler. C'est très étrange de voir un bâtiment aussi gigantesque, on dirait un palais, dans cet état-là. Près des jardins que je viens de visiter, c'est vraiment énorme. Avec une Royal Enfield devant. Royal Enfield. Royal Enfield. Il faut être très patient ici pour trouver exactement où va partir le bus. C'est le bordel. Même eux ne savent pas exactement où se trouve le bus. Donc
Donc là, j'ai cherché pendant un quart d'heure. J'ai demandé à 2-3 personnes, des personnes qui travaillent dans une agence. Et ils m'ont dit tous les trois des choses différentes. Donc demain, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver mon bus. Mais c'est assez galère, ouais, c'est assez galère dans ce voyage à trouver où va partir exactement le bus, parce qu'ils donnent des adresses, mais en fait l'adresse, ils te disent à côté d'un hôtel et tu cherches l'hôtel n'existe pas. Donc pour l'instant j'ai eu beaucoup de chance, in extremis j'ai eu mes bus, mais c'est fatigant. Surtout chargé comme un âne, à chaque fois en courant pour trouver son bus. Enfin bon, c'est les joies du voyage en Inde. Ça fait partie de l'Inde. Il faut être positif. Et c'est fatigant. Donc voilà, donc j'ai cherché pendant 20 minutes, j'ai pas trouvé, donc on verra demain. Galère, galère. Même les Indiens ne savent pas du tout, même eux qui parlent hindi, ils comprennent pas. Donc il faut imaginer un étranger. Enfin bon. Il y a des bus partout. C'est énorme. On est une petite fourmi pour trouver sa place à l'intérieur. C'est difficile. On verra demain comment ça va se passer. Mais je sais plus ou moins où va être le bus, mais il n'y aura pas qu'un bus. Il y en aura une centaine en même temps. J'adore. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, laisser un commentaire et vous abonner. J'ai aussi ouvert une page Tipeee et grâce à ce soutien, je pourrai me payer un thé de chai, un transport dans le pays que je visite. Et en échange de ce soutien, vous aurez des cadeaux. Tout est indiqué sur la page Tipeee. Merci à vous.